Nous allons parler des perspectives économiques et de marché pour le second semestre 2014 avec M. William De Velder. Alors d'abord, quelle est l'évolution des marchés financiers pour le second semestre 2014 ? L'évolution des marchés va être dictée par deux facteurs. Le premier facteur, ce sont les anticipations quant à la politique monétaire, américaine pour commencer, mais également européenne. Et l'autre facteur, c'est les perspectives bénéficiaires. Ces perspectives bénéficiaires, pour commencer avec cet argument, se présentent toujours sous un ciel positif, dans le sens où pour l'année en cours, nous anticipons une croissance des bénéfices aux USA d'à peu près 8% et un peu plus, aux alentours de 10% au niveau européen. Ces bénéfices européens devraient d'ailleurs avoir un coup de fouet dans un scénario où l'euro devrait continuer à glisser comme il a fait dernièrement par rapport au dollar. Dans ce scénario de glissement de l'euro, il faut bien évidemment regarder la politique monétaire qui est donc menée des deux côtés de l'Atlantique. Et même si du côté américain, les taux resteront inchangés pendant les 12 mois à venir encore, ce qui d'ailleurs veut dire c'est une toile de fond très intéressante pour le placement boursier. Au niveau européen, on assistera dès ce jeudi à de nouvelles mesures qui cherchent à doper l'économie européenne, qui devraient donc avoir un impact négatif, donc pousser à la baisse l'euro par rapport au dollar. Quels sont les secteurs et valeurs à surveiller selon vous ? Valeurs, je ne donne jamais de commentaires sur les valeurs. Au niveau secteur, les secteurs à suivre, c'est plutôt des secteurs qui sont plus cycliques. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans un environnement de reprise économique au niveau européen. Un autre secteur à suivre, c'est le secteur bancaire et de manière plus générale le secteur financier. Ce sont des secteurs qui sont importants à suivre sur une toile de fond où maintenant la Banque centrale européenne est encore occupée à faire l'analyse de la qualité des bilans des banques, mais les résultats seront connus vers le mois d'octobre, vers le mois de novembre. Et donc, à l'approche de la publication de ces résultats, le secteur devrait être soutenu, également parce que on anticipe quand même qu'avec une conjoncture qui s'améliore, les provisions pour les mauvais débiteurs, le coût du crédit comme on l'appelle, vont être orientées à la baisse. Et donc ça va soutenir la rentabilité des institutions financières. Alors, est-ce qu'il faut toujours favoriser les actions au détriment des obligations ? Les actions restent la classe d'actifs à privilégier par rapport aux obligations, et là je dirais par rapport aux obligations d'État. Il est vrai qu'en termes de valorisation, même par rapport aux obligations d'entreprise, les actions sont plus intéressantes, mais bien évidemment, elles sont également plus risquées. Il n'empêche que du côté obligataire, les obligations émises par des entreprises, les obligations high yield, ou encore les obligations émises par des émetteurs des pays émergents et des préférences en devises locales nous paraissent très intéressantes, offrant des rendements intéressants et avec un contexte macroéconomique qui, dans les pays émergents, s'est quand même amélioré, caractérisé par moins de déséquilibres que par le passé. Troisième type d'obligations qui nous paraissent intéressantes sont les obligations indexées sur l'inflation. Pourquoi ? Parce qu'on a beau dire qu'aujourd'hui, par le temps qui court, l'inflation américaine et l'inflation européenne est extrêmement faible, mais ça ne va pas rester comme ça. Donc il viendra bien un moment où elle sera orientée à la hausse. Et donc là, déjà se positionner sur les obligations indexées nous paraît intéressant. Alors quant à l'indice S&P 500 qui continue d'augmenter, est-ce qu'il y a un risque de bulle ? Il n'y a pas de bulle sur l'indice S&P 500 en termes de valorisation. Sur une optique de très long terme, on est certes au-dessus de la moyenne, mais pas d'une manière extrême. Et même sur les indicateurs de valorisation à plus court terme, on arrive à peu près à la même conclusion, même si là le marché est encore un peu plus cher. Mais on ne peut pas parler d'une bulle. Pour qu'il y ait vraiment une bulle, il faut qu'il y ait une sorte d'évolution exponentielle des cours. Et donc là,
La meilleure bulle qu'on a vue récemment, c'était celle à la fin des années 90. Donc là, on est dans un environnement qui est tout à fait différent. Il n'empêche que, comme toujours, il y a du risque. Il y a un risque dans le système économique et dans le système financier, mais c'est un risque qui provient du risque monétaire, c'est-à-dire que le marché s'anticipe à avoir une Fed qui va adopter une politique non agressive. Donc si là, cette politique devait être plus agressive que prévu, alors là, ça changerait la donne. Le deuxième facteur qui pourrait troubler un peu la Fed serait que, pour des raisons qu'actuellement on ne voit pas encore, la croissance des bénéfices ne serait pas au rendez-vous, au plus au rendez-vous. Et à ce moment-là, effectivement, ça créerait un environnement boursier beaucoup plus difficile et chahuté que celui qu'on a vu depuis plusieurs années maintenant.